Si tu t'apprêtes à embaucher un prochain vendeur, ce que tu veux avoir de prêt, premièrement, c'est des appels ou des enregistrements, je pourrais dire, qui ont été faits avec des clients, des ventes que tu as réalisées dans le passé. Comme ça peut donner à cette personne-là la chance d'aller écouter tout ça, puis de se faire une tête réellement sur comment tu vends, comment ça se passe avec les clients. Tu sais, il va aller chercher de l'expérience à travers toi. Alors que si tu l'embauches puis tu n'as absolument aucune documentation, puis c'est juste comme toi qui monte au fur et à mesure, tu perds cette opportunité-là d'aller accentuer la courbe d'apprentissage. La deuxième chose que tu veux faire, même si tu n'as rien en ce moment, c'est de revenir 2-3 mois en arrière puis d'aller chercher toutes tes statistiques. Même si toi, tu n'as pas besoin de les voir, ces statistiques-là, peut-être en ce moment, mais ton vendeur, lui, on doit y établir des objectifs de vente et ça, on va les baser sur toi, qu'est-ce que tu fais? Donc, remonte 2-3 mois en arrière, va chercher le nombre de rencontres totales, le nombre de rencontres qui se sont réellement présentées, le nombre de rencontres que tu as proposées finalement à des clients, le nombre de ventes que tu as faites, le nombre d'argent que tu as récolté. Va creuser 2-3 mois en arrière, va rechercher des chiffres. Ça peut te prendre 2-3-4 heures à aller faire ça, mais ça vaut vraiment la peine parce que de un, tu vas avoir des benchmarks sur lesquels tu peux dire, je m'attends à ce qu'il fasse peut-être pas autant bien que moi, mais qu'il fasse à peu près ça. Et ensuite de ça, tu es capable de montrer à la personne c'est quoi des chiffres réalistes et fixer des objectifs pour cette personne-là. Parce que sinon, tu pars avec un petit peu de hasard et d'ambiguïté sur qu'est-ce qu'il devrait atteindre comme objectif réellement. Ça va être juste basé sur tes forecasts et non pas sur la vérité.